L'été dernier, j'ai réalisé un de mes rêves d'enfance, me perdre dans la campagne toscane. Alors je voulais vous partager mes coups de cœur et tout ce qui a rendu ce séjour inoubliable. On a atterri à Florence, on y est resté un jour et pour le petit-déj, on a adoré cette adresse, surtout la pizza toute simple et c'est la sauce qui fait tout. Ils font aussi un délicieux roulé à la pistache et l'accueil était tellement chaleureux. T'as vraiment aimé cette pizza? Ça a l'air trop bon. On a adoré se perdre dans les petites rues de Florence. C'est comme ça qu'on remarque les petits moments de vie des locaux et qu'on ressent tout son héritage historique. C'est vraiment une ville avec une ambiance romantique, douce. Ça ne laisse pas indifférent. Je vous recommande vivement de réserver les visites pour les différents monuments quelques jours avant. Nous, on n'a pas pu visiter le Dôme à cause de ça. Et pour midi, on voulait tester le sandwich typique florentin à base du pain schiacciata qui ressemble à la focaccia. C'était pas notre découverte préférée et il y avait beaucoup de queue. La découverte du jour, c'est l'affogato. L'association de la glace vanille et du café était parfaite. C'est l'Italie dans une tasse finalement. On l'a pris à emporter, on s'est installé à côté pour éviter la queue. Sinon, il y avait beaucoup de monde mais il y avait une très belle ambiance. L'après-midi, on a visité la chapelle Médicis, qui est un lieu tellement riche. On comprend la puissance de cette famille et à quel point elle avait de l'influence sur l'Europe à l'époque. En fin de journée, on a récupéré la voiture pour se diriger vers notre logement dans le Val d'Orcia. Et très rapidement, on est tombé sur ce point de vue qui surplombe toute la ville. C'était juste magnifique. J'avais l'impression d'être transportée dans le temps, tellement l'architecture a été préservée. Et juste me dire que c'est le même paysage que regardaient les gens il y a 400 ans, c'est quelque chose qui me touche énormément. Préparant ce voyage, c'était très important pour nous de loger dans une ferme toscane authentique et on a eu beaucoup de chance de trouver celle-ci. J'ai adoré les chambres qui sont décorées avec beaucoup de charme. La propriétaire Myria est tellement gentille et puis l'extérieur est verdoyant. On a vu sur les collines et la ferme est toujours en exploitation. Il y avait plein de petits piments partout, des tomates. Cet endroit, c'était juste un rêve. Chaque matin, j'avais trop hâte de découvrir le petit-déj parce qu'il change un petit peu chaque matin. Myria fait des gâteaux maison. Il y a aussi des viennoiseries italiennes, moi je les adore. Il y a toujours des œufs, du fromage, du granola. J'adore ce moment de petit-déj. Nous, on en profite pour vraiment s'imprégner de ce moment, écouter les gens parler italien, etc. Le premier jour, on voulait juste profiter de la slow life en Toscane, découvrir le domaine, les alentours. Il y avait même un grand-père qui tenait la sienne tout seul. Il avait des petites poules, des vignes, des grenades. C'était juste incroyable d'être entouré de tous ces vergers. Il nous avait découvert sa petite chapelle. On parlait pas italien, mais on arrivait quand même à se comprendre avec des gestes. C'était un moment très humain et c'est ce que j'aime dans le voyage. Et puis il y avait ce petit labrador de la ferme qui nous suivait partout, nous a adoptés tout le séjour. Nous étions très émus d'ailleurs de le quitter à la fin. What's the use in holding on to the night as it turns to day? What's the use in trying?
Le lendemain, on s'est promené dans la petite ville de Pienza. J'ai longtemps rêvé de la visiter. Elle est encore un petit peu méconnue par rapport aux autres cités médiévales de la Toscane. En fait, c'est le village natal d'un pape, Pie II, qui voulait retranscrire sa vision humaniste et transformer son petit village en une cité idéale de la Renaissance. Et en quelques années, l'architecte Bernardo Rossellino a transformé en reprenant tous les principes d'urbanisme et d'architecture de la Renaissance qui poussent vers l'harmonie, et on le ressent vraiment. J'ai adoré la place centrale avec cette façade de l'église qui crée vraiment une perspective assez particulière. Il y a vraiment une ambiance très douce, très paisible, surtout que ça surplombe tout le Val d'Orcia avec ses balcons en pierre. Ce petit village, c'est vraiment mon coup de cœur. Oh, to see without my eyes, the first time that you kissed me, boundless by the time I cried. I built your walls around me, white noise, what an awful sound. Fumbling by Rogue River, feel my feet above the ground. Hand of God, deliver me. Oh, always me. The first time that you touched me. Oh, will wonders ever cease? Blessed be the mystery of love. Cette ferme-là, c'est vraiment une pépite. On était tellement contents d'être tombés dessus. C'est vrai que c'est pas les établissements de luxe qu'on a l'habitude de voir, mais pour moi, c'est tout aussi, même plus charmant parce qu'on se sent vraiment dans une famille italienne. C'est très confortable. On se sent vraiment au cœur de la campagne italienne. Love that I receive from my brother soldier, like Hephaestion who died, Alexander's lover. Now my riverbed has dried. Alors la Toscane est très connue pour ses vins, pour ses collines, mais aussi pour sa terre cuite, la terracotta. Depuis des centaines d'années, c'est un savoir-faire qui est transmis de génération en génération. Si vous me connaissez, vous connaissez mon amour pour les plantes, et donc il fallait que je ramène des pots en terre cuite. Et ça tombe bien parce que à Pienza, il y a encore quelques familles qui font ça, vendent eux-mêmes leur production. Et on est tombé sur cet homme tellement gentil qui nous a fait le tour de son atelier, qui nous expliquait pareil. On ne parlait pas la même langue, mais on arrivait à se comprendre. Il nous a fait le tour de son atelier gratuitement et on sentait la passion qu'il avait pour cet art qu'il avait reçu de son père, mais il disait que les ventes étaient un peu moins importantes dernièrement, parce que les gens ils préfèrent prendre tout ce qui est en plastique et ça se comprend, c'est plus léger, c'est moins cher, mais pour moi c'est très important d'aller voir ces artisans parce qu'ils font vraiment partie de l'histoire de la Toscane et je me suis sentie encore plus en Toscane. Il colore può essere rosso. Io. Casa tua? No, dare per dormire. Ok, Questo. dormire, ok. Sì, sì, 1000 fiori, sì. E questo palazzo era mio. E poi tagliare. Vede così. Ok, ok. Ok. Oh là là. Hai visto? Pienza? Sì, Molto molto bello. bello. You can all make a mistake. Nothing to do about the rain. Un
de mes films préférés, c'est Gladiateur. Et une de ces scènes mythiques a été tournée ici en Toscane. Et j'en rêvais de venir voir ce paysage de mes propres yeux. C'était juste incroyable. J'ai pas les mots pour décrire la beauté de ces collines. Et au loin, il y avait une montagne qui semblait être un ancien volcan. La lumière était tellement belle. Je comprends pourquoi ce lieu a été choisi pour le film. On a pris quelques pizzas, des pâtisseries à Pienza et on a fait un pique-nique ici. Et pour vous dire qu'on était tout seul, il y avait quelques jeunes Italiens derrière nous qui pareil prenaient leur pique-nique, mais on était vraiment tout seul et c'était juste un moment magique, encore une fois hors du temps. What's the use in holding on to the night as it turns to day? What's the use in trying to make somebody change if they'd like to stay the same? You feel the weight on your shoulders. It's so tiring fighting, getting older. Nothing left to do. May will turn. Autre chose qui nous a fait décider sur cette ferme, c'est que lors de la réservation, j'ai vu qu'il y avait des vélos. Et vous savez que les balades à vélo, c'est ma passion. C'est un des meilleurs moyens pour découvrir les alentours avec la lumière du coucher du soleil et la beauté de ces collines. Ça remplit le cœur d'une sensation que je ne sais pas décrire. My silence, I can hear you, but I'm afraid to be near you, and I don't know where to begin, and I don't know where to begin. Somewhere in the desert, there's a forest, and an acre before us, but I don't know where to begin, but I don't know where to begin. Again, I lost my strength completely. Oh, be near me, tired old mare. Pour le dernier jour, on voulait découvrir des bains thermaux. La Toscane est très connue pour ça, mais on voulait éviter d'aller dans les endroits les plus connus. C'est vrai que c'est très beau visuellement, mais l'expérience n'est pas toujours très agréable au vu des odeurs fortes de soufre et puis de la proximité avec les gens. C'est pour ça qu'on s'est rendu à Bagno Vignoni. Pour nous, c'était parfait. C'est un petit village qui est connu depuis l'Antiquité pour ses bains thermaux. C'était un point de repos pour les pèlerins qui allaient jusqu'à Rome. Donc c'est un endroit qui a beaucoup d'histoire. On a pu un petit peu se baigner dans l'eau thermale naturellement chaude. Il n'y avait pas beaucoup de gens. Après, c'est vrai que c'était de tout petits bains. On n'y allait pas forcément pour se baigner, c'était vraiment pour voir l'atmosphère du village, voir le grand bain où se baignaient les gens dans l'Antiquité et juste s'imprégner de cette ambiance. Et on n'était pas déçus par ça. Deliver me, oh, with me. The first time that you touched me, oh, will wonders ever see. C'est ici que se termine notre voyage en Toscane. C'est vrai que le jour du retour, en faisant la route retour vers Florence, on s'est arrêté à Sienne quelques heures juste pour manger et on a adoré, même s'il y avait beaucoup de monde. Mais je serais très curieuse de vous retrouver en commentaire, de me dire vos coups de cœur en Toscane et si je vous ai donné envie de découvrir cette région que nous on a adorée.
Si vous avez aimé, n'oubliez pas de me soutenir avec un petit like, un commentaire, de vous abonner. Et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo prochainement. Bisous.